Bienvenue sur Horror News. Salut à vous, fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une bande-annonce pour le prochain film du réalisateur M. Night Shyamalan, intitulé Trap, avec l'acteur Josh Hartnett au casting. On y suivra un père de famille et tueur en série, pris au piège par la police lors d'un concert avec 30 000 spectateurs en délire. Sortie prévue le 7 août au cinéma. Lego, la marque aux petites briques, va lancer un set recréant la célèbre scène finale du film Les Dents de la Mer. Le set de 1497 pièces sera mis en vente à partir du 1er août au prix de 159$, soit environ 148€. Une bande-annonce pour le nouveau film Hellboy, intitulé Hellboy The Crooked Man, est réalisé par Brian Taylor, notamment connu pour Mom and Dad. L'histoire se déroulera dans les années 50 et suivra Hellboy, faisant équipe avec un nouvel agent du BPRD, pour stocker le Crooked Man, l'homme tordu, qui collecte les âmes pour le diable, dans une petite communauté des Appalaches. L'un des créateurs de la franchise Destination Finale, Jeffrey Reddick, fait équipe avec Todd Slater pour lancer une nouvelle franchise sur la célèbre légende urbaine de Bloody Mary, intitulée Bloody Mary Origins. On y suivra un groupe d'adolescentes découvrant une formule invoquant Bloody Mary qui va attirer l'une d'entre elles dans le miroir pour revivre ses derniers jours de vie. Les autres devront combattre Mary dans le présent tout en essayant de ramener leur amie. Une bande-annonce pour la comédie post-apocalyptique de SF intitulée Band of Stone and the New World avec l'acteur Donald Glover. On y suivra un chanteur tentant de survivre avec d'autres survivants face à des lasers extraterrestres, des créatures et autres dinosaures. Une bande-annonce pour le film de l'écurie Blumhouse intitulé Afraid, avec les acteurs John Cho, notamment vu dans Searching, et Catherine Waterston, notamment vu dans Alien Covenant. On y suivra une famille sélectionnée pour tester un nouvel appareil domestique, un assistant numérique appelé Aya, qui apprend les comportements de la famille et commence à anticiper ses besoins. Sortie prévue le 30 août au cinéma US. Une bande-annonce pour le jeu de puzzle horrifique intitulé Is This Game Trying to Kill Me? Dans ce jeu très inspiré du jeu Inscription, pour ceux qui connaissent, on se retrouve coincé dans une cabane lors d'une tempête, obligé de jouer à un étrange jeu PC pour que le propriétaire des lieux daigne nous laisser partir, le tout dans une atmosphère ténébreuse. Sortie prévue en novembre sur PC via Steam. Pour fêter les 50 ans de la sortie du film Les Dents de la Mer en 2025, un film documentaire produit par la boîte de prod de Steven Spielberg ainsi que National Geographic devrait voir le jour, sous le nom Les Dents de la Mer, un coup d'éclat à Hollywood. On y verrait d'anciennes et nouvelles interviews de différents participants du film, le tout centré sur l'impact de ce classique sur le système hollywoodien. Diffusion prévue en 2025 sur Arte. L'adaptation filmique du jeu de société Le Loup-garou de Tiercelieu par Netflix, intitulé sobrement Loup-garou, se date pour une sortie le 23 octobre sur la plateforme. On y suivra une famille contemporaine démarrant une partie du célèbre jeu de société avant de se retrouver projeté dans un village moyenâgeux frappé par un loup-garou. Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ? Côté cinéma, on va avoir Longlegs. Une nouvelle recrue talentueuse du FBI est affectée sur le cas irrésolu d'un tueur en série insaisissable. L'enquête aux frontières de l'occulte se complexifie encore lorsqu'elle se découvre un lien personnel avec le tueur impitoyable qu'elle doit arrêter. Tout ça avant qu'il ne prenne les vies d'autres familles innocentes. Sortie prévue le 10 juillet. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir The Exorcism en VOD. Un acteur perturbé commence à s'effondrer lors du tournage d'un film d'horreur. Sa fille, dont il est séparé, se demande s'il est en train de retomber dans ses anciennes addictions ou si quelque chose de plus sinistre est en jeu. Sortie prévue le 9 juillet. The Inheritance en VOD. À la veille de son 75e anniversaire, un milliardaire invite ses enfants, dont il est séparé, à revenir chez lui de peur que ce soir, quelqu'un ou quelque chose ne le tue. Il met en jeu l'héritage de chacun d'entre eux. Sortie prévue le 12 juillet. Côté streaming, on va avoir Titan sur Netflix. Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Sortie prévue le 12 juillet. Arcadian sur Shudder. Un homme tente de survivre au jour le jour avec ses deux fils adolescents alors que chaque nuit, après le coucher du soleil, des créatures féroces commencent à chasser, tuant tout être vivant qui croise leur chemin. Sortie prévue le 12 juillet. Projet Wolf Hunting sur Shadows. Alors qu'ils sont transférés depuis les Philippines vers la Corée du Sud par un navire cargo, plusieurs dangereux criminels provoquent une violente émeute jusqu'à ce qu'un monstre non identifié sorte de son sommeil. Sortie prévue le 12 juillet. L'expérience interdite sur Shadows.
Un brillant étudiant en médecine réussit à convaincre quelques-uns de ses condisciples de l'aider à provoquer son propre arrêt cardiaque pour atteindre un au-delà qui, croit-il, pourrait lui donner quelques réponses sur la mort et donc sur la vie. Sortie prévue le 12 juillet. De Palma sur Shadows, film documentaire plongeant dans la carrière de l'écrivain et réalisateur Brian De Palma. Sortie prévue le 12 juillet. Get away from her, you bitch! Côté série, on va avoir une série animée pour le coup et ce sera Exploding Kittens sur Netflix. Un conflit éternel atteint des proportions épiques lorsque Dieu et le diable sont envoyés sur Terre dans le corps de gros chats domestiques. Alors petite anecdote et le truc qui fait que je vais l'écouter en VO obligatoirement, c'est que c'est l'acteur Tom Ellis avec son accent anglais tout à fait sympathique qui jouait Lucifer dans la série Lucifer du coup sur Netflix également et qui joue le rôle de Dieu cette fois-ci. Donc ça s'annonce plutôt sympa. Sortie prévue le 12 juillet. Côté livre, on va avoir Damn Them All, tome 2 en comics chez Delcourt. Ellie Bloody Hell Hawthorne est une anti-héroïne occultiste dont les services sont alloués. À la suite de la mort de son oncle, un détective de l'occulte, les 72 démons de Lars Gosia sont mystérieusement libérés de leur royaume infernal. Ellie va devoir pourchasser chacun de ces démons et les renvoyer en enfer par tous les moyens nécessaires, que ce soit de l'eau bénite ou son bon vieux marteau rouillé. Sortie prévue le 10 juillet. Marvel Zombie Black, White and Blood en comics chez Panini. La peste zombie commence ici, et vous savez qu'elle ne s'arrêtera que lorsque tout le monde sera dans ses griffes. Cette anthologie bourrée d'actions sanglantes présente Daredevil, Spider-Man, Moon Knight et bien d'autres héros et méchants Marvel, assaillis par des hordes de zombies toujours plus nombreux. Sortie prévue le 10 juillet. Rick and Morty vs Cthulhu en comics chez iComics. Lorsque leur maison est infestée par une terreur surnaturelle, Rick Sanchez et la famille Smith traversent un paysage infernal Lovecraftien pour retrouver et vaincre le grand patron lui-même, Cthulhu. Sortie prévue le 10 juillet. Tallinn, le cœur des ténèbres, en comics chez Black River. L'essence même des ténèbres au cœur d'une graine que tous convoitent. Un comics fantastique d'horreur mettant en scène une jeune femme contre les créatures de la nuit. Dans une métropole sombre et dystopique, les créatures de la nuit règnent en maître et les humains souffrent, tout au bas de l'échelle sociale. Hanté par la disparition de sa sœur Teresa, Tallinn, sans abri, livre des combats de rue sans merci. Sortie prévue le 11 juillet. The shadow of Saint Nicholas. It was Krampus. Terminons cet épisode avec un événement et ce sera le Stabathon 2ème édition. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach vous propose de venir découvrir ou redécouvrir la saga des slashers de Freddy Krueger au cinéma en VO. L'événement sera parsemé d'animations diverses, le tout dans une ambiance de feu. En bonus, on aura droit à l'avant-première du nouveau film de Ty West, Maxine. L'événement va se dérouler donc du 12 au 14 juillet au cinéma de Dompierre-sur-Bèvre et perso j'y serai et j'espère bien vous y voir nombreux. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre aussi bien sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram qu'à aller vous abonner sur la nouvelle chaîne YouTube. D'ailleurs je viens de sortir l'interview d'Olivier Afonso qui est un artisan effets spéciaux et réalisateur ce mercredi, je vous invite vraiment à aller écouter, c'était super intéressant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.